Qu'il fait froid. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous donne la chaleur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je bénis le Seigneur pour notre sœur qui est arrivée avec maman Cathy. Alléluia. Nous allons l'accueillir pour lui dire que nous sommes dans la joie de sa présence au milieu de nous. C'est-à-dire nous allons nous lever, nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Alors nous sommes là. Nous nous réunissons. Un amen est bien. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Si vous permettez, j'ai dit à la sœur qui est à votre côté de vous faire un petit câlin pour vous dire que nous sommes dans la joie que vous êtes là. Amen. Alléluia. Amen. Moi c'est Mamboleko. Si tu écoutes à Grenoble là-bas, Mamboleko c'est moi. Amen. Un amen est bien. Amen. On vous aime. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. La servante de Dieu, Maman Yvette vous a donné le programme. Ici, nous sommes jeudi à 18h pour l'intercession. Samedi, nous sommes là à 9h pour la quarantaine. Dimanche pour adorer notre Dieu. Un amen est bien. La Bible, ma Bible à moi me dit que les faibles soutiennent les forts. Un amen est bien. C'est-à-dire au mois de décembre là, alléluia, nous aurons nos 21 jours, alléluia, c'est-à-dire on aura marathon de prière. Amen. Alléluia. Amen. On aura marathon de prière, un amen est bien, c'est-à-dire nous allons prier. Nous allons chercher Dieu. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu, un amen est bien. Amen. Alléluia. Moi j'ai l'habitude de dire, ce qui arrive aux autres n'arrive pas seulement aux autres. Les enfants qui sont morts chez nous, on en a des dizaines. Alléluia. Ils s'étaient partis chercher mon salabadé. Le travail. Alléluia. 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 C'est pas la médecine, c'est pas si c'était la médecine, Gérald Colombe allait mourir pourquoi? D'abord il a l'argent, c'est un responsable, il y a la médecine ici au sommet. Alléluia. Oh, si Dieu ne garde celui qui garde. Alléluia, même avec la médecine à haut niveau. Un amen est bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Vous savez, nous allons d'abord prier. Nous allons demander à l'homme de Dieu, Papa Boleko, de prier pour nous. Prions, inclinons nos têtes dans la prière. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te recommander ce moment en tes saintes mains. Tu as dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Le moment est venu, tu veux nous parler. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Laisse Dieu que ta servante parle de ta part, que tu mettes des paroles dans sa bouche, que l'intelligence humaine se taise, que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Amen. Seigneur, merci pour ton sang qui nous couvre. Que tous les plans, les projets de l'ennemi soient rendus de nul et sans effet. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je suis dans la joie de recevoir mon fils Cassie. Acclame le
crois aussi, papa t'aime. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose. Et vous savez, la vraie parole de la repentance est devenue très rare. Les gens sont occupés par la richesse, la prospérité. Le célibataire est occupé par qu'il trouve quelqu'un. Alléluia. Celui qui n'a pas d'argent est préoccupé par l'argent. Celui qui a son entreprise est préoccupé que ça marche. Alléluia. La vraie parole qui amène les gens au ciel est devenue très rare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi un amen. Amen. La vraie parole qui nous ramène sur le chemin est devenue très rare. Amen. Je le dis en connaissance de cause, je le dis par expérience. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis partie prier quelque part. C'était en Afrique. Alléluia. Amen. Le premier jour, j'arrive. Un amen est bien. Amen. Le pasteur commence à... Oh, mais maman, tu peux t'occuper des mamans. Je suis partie de cette église-là jusqu'au jour. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon état d'âme. Je vais m'occuper des mamans comme... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire la vraie prière, de la vraie parole, de la repentance est devenue rare. Maintenant, recevez. Alléluia. Amen. Maintenant, take it. Après, tu tombes. Depuis que tu tombes, moi, je me pose la question. Tu es tombé, tu n'as pas la chose que tu cherches. Alors, donc, tu es tombé pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime quand je vais quelque part, qu'on me parle du péché, qu'on me parle de la repentance, qu'on me parle des choses qui vont m'ouvrir la porte du ciel, parce que c'est ça l'essentiel. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Nous allons parler de quelque chose qui s'appelle la justice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la justice. Cette justice, tu devrais te poser la question, tu commences à me dire, mais ma boleko, la justice, c'est pourquoi? Cette justice-là qui nous demande de voir ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Cette justice-là de trancher les choses justement. Alléluia. Qu'est-ce qu'est d'abord la justice? La justice, c'est le fait de corriger une inégalité. C'est de combler un handicap. C'est de sanctionner une faute. Alléluia. Amen. La justice aussi, alléluia. Amen. La justice aussi, c'est dire ce qui est faux, c'est faux. Ce qui est mauvais, c'est mauvais. C'est ça, cette justice-là, nous allons parler ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette justice-là, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est oui, c'est oui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est pas où quand c'est mauvais, tu acclames que c'est bon. Ça, c'est ce qu'il faut condamner. Alléluia. Le dictionnaire me dit ce qu'il faut sanctionner. Quelque chose est mauvais, tu te mets à acclamer la chose. C'est ça qu'il faut sanctionner. Vous savez, le principe de la justice, c'est le droit. Alléluia. Le droit et l'équité. C'est pas parce que moi je suis là devant que j'ai plus de droits que toi qui es assis. C'est pas ça la justice. Alléluia. C'est-à-dire l'équité, c'est cette façon de veiller que tout soit traité justement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le pauvre, le riche, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui n'en a pas aujourd'hui, qui se débrouille, alléluia, Amen, a plus de valeur devant les yeux de Dieu? Non. La justice, Dieu
est parti à la croix pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors, aux yeux de, quelle que soit ton identité, quelle que soit mon identité, nous devons nous traiter justement. Amen. Quel que soit le nom que tu as. Vous savez, quand une personne commence à marcher dans la justice, cette personne-là a les clés du ciel. Quand une nation commence à marcher dans la justice, cette nation-là est sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une église commence à marcher dans la justice, les gens de cette église-là verront le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous commencez dans votre assemblée telle que nous sommes ici, si tous nous aspirons à la justice, nous sommes sauvés. Amen. Le jour où Jésus-Christ viendra, on le verra. La justice dans le couple. La justice dans les familles. Vous savez, tous les conflits que nous voyons là. Alléluia. Entre les nations, les conflits qui sont rentrés même dans la maison de Dieu. Alléluia. Les conflits dans les couples, dans les mariages, dans les familles. Alléluia. C'est le non-respect de la justice. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est un problème qui touche tout le monde. Depuis le cercle familial jusque dans la maison de Dieu et ça va jusque dans les nations. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, l'injustice, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maman Yvette va nous lire Marc 15, le verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ, Marc 15, le verset 6 à 10. À chaque fête, il se relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune... Non, maman Yvette, tu as sauté. Tu as sauté. Désolé. Ah, la foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait comme coutume de leur accorder. Excusez-moi. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Je veux lire s'il vous plaît pour une meilleure compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À chaque fête de cette époque-là, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Alléluia. Amen. On peut comparer ça un peu avec la grâce présidentielle. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Il y avait en prison un homme nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans leur sédition. C'est-à-dire, à cette époque-là, alléluia, on devait faire sortir, faire grâce à un prisonnier. Alléluia. Que Pilate ou bien le peuple pouvait décider. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Mais dans notre cas ici, Pilate et Barabbas et ses complices avaient commis un meurtre. Alléluia. Amen. Au même instant, Jésus était condamné. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Alléluia. Vous voyez la justice. Jésus a multiplié du pain. Jésus a guéri les malades, n'est-ce pas? Amen. Jésus a guéri une femme qui était courbée comme ça, il l'a redressée. Il y a une femme qui saignait. Jésus, un amen, bien ma déco. Jésus, en touchant le pan de la robe de Jésus-Christ, la femme a été guérie. Amen. La justice voudrait que, est-ce que c'est un meurtrier qui va être libéré, ou bien celui qui donne le pain, ou bien celui qui guérit les malades, ou bien celui qui peut redresser une personne qui a été courbée, ou celui qui a donné l'espoir, la vie de vivre à un aveugle né. Alléluia. Amen. Si nous parlons de la justice, un amen est bien. Amen. Qui va être libéré en ce moment-là? C'est Jésus.
Ah, je t'entends pas, ma dépôt. Comme si tu as choisi Barabbas. Un amen est bien. Oh, dis ton Jésus bien. Jésus. Un amen est bien. Maintenant, écoute. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Alléluia. Amen. Juste par envie. Alléluia. Amen. Juste par envie, on livre le Sauveur. Juste par envie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre est en train de livrer son prochain. Juste par envie. C'est de cette injustice-là que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, juste par envie, quoi. Je veux parler du mal de Maman Cathy. Par envie. Je peux vendre un enfant par envie. Je peux monter une histoire comme ça, je lui donne une tête, les mains et le monde croit que c'est vrai. Juste par envie. C'est le monde d'aujourd'hui. Par envie, je peux faire pleurer une femme. Par envie, je peux séparer une mère de ses enfants. Par envie, je peux faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire, ça ne me fait juste envie de faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Par envie, je ne peux pas voir la tête de tel à telle place. Juste par envie. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Non, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 89, le verset 15. Si la servante de Dieu peut lire, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Psaume 89. Le verset 15. Un amen est bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais encore relire. Alléluia. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du trône de Dieu. Le Dieu que nous avons accepté. Le Dieu que nous proclamons dans tout coin de rue, que nous connaissons Dieu. Nous qui parlons lingala na bala Yesu. Un amen est bien. Amen. La Bible nous dit. Alléluia. Amen. Si on peut comparer le trône de Dieu, alléluia, avec une chaise. Exemple, hein? Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas vu le trône de Dieu, je l'imagine. Alléluia. Amen. Si nous comparons ce trône-là avec une chaise, qu'est-ce qui soutient une chaise? Ce sont les pieds. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, le trône de Dieu, il y a deux choses qui soutiennent ce trône-là. La justice et l'équité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux nous poser la question. Qu'est-ce qui nous soutient, toi et moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous soutient? Ta position là que tu as là dans l'église, dans ton foyer, dans tout là où tu es, qu'est-ce qui te soutient? Est-ce que c'est la justice ou c'est l'équité ou c'est autre chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la justice devait être notre base. C'est-à-dire notre fondation, Bandeko, c'est la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? La justice dont je parle ici, alléluia, je reprends la justice que je regarde mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire, c'est que je ne veux pas que comme me fasse là, je ne peux pas faire ça à mon prochain. Amen. Quel que soit mon prochain. S'il est ma belle-mère, c'est mon prochain. Alléluia. S'il est mon fils, c'est mon prochain. Si c'est ma... Je ne sais pas, c'est mon prochain. Si ma rivale, c'est mon prochain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ce qui devait nous soutenir, notre fondation, un amen est bien. Notre soutien, notre base devait être la justice.
Alléluia. Amen. Vous savez, si vous commencez à marcher dans la justice, Alléluia, Amen. vous êtes sauvés. On parle de la part du Seigneur. On fait des miracles. On proclame, on dit des choses. Nous remplissons la maison de Dieu. Est-ce que nous marchons réellement dans la justice? Personne n'a vu Dieu. Qui a vu Dieu? J'aime Dieu. Je vais donner à Dieu. Alléluia. Je donne à mon prochain. Alléluia. Amen. Qui a vu Dieu? Lui-même il dit, si vous faites ça à ton prochain, ça veut dire que c'est à moi que tu as fait. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu, l'amour que tu vas donner à Dieu, là, tu vas lui donner ça où? Tu l'as vu toi? Cet amour-là, je lui donnerai à mon fils Stassi qui est là. Ça veut dire que je l'ai fait pour Dieu, un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, je ne vais pas le voir. Mais voici tous les jours, que j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, laisse-nous le théâtre. Alléluia. Excuse-moi, s'il y a des gens qui vont nous suivre en ligne et qui ne connaissent pas Lingala. Alléluia. Dieu, tu l'as vu où? Dis-moi. Dans quel coin de rue? Ou la personne qui est à côté de toi, tu fais tout pour qu'elle soit détruite. Tu fais tout qu'elle tombe. Tu la critiques du matin au soir. Alléluia. Tu dis, j'aime Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, moi, je le vois dans ma fille Cathy. Dieu, je le vois dans ma soeur là-bas. Un amen bien. Alléluia. Si je fais quelque chose de bien à ma soeur, c'est à Dieu que je l'ai fait. Dis-moi, tout ce que tu gardes là dans ta maison, tu gardes les trésors, tu gardes les choses. À côté de toi, il y a les gens qui sont nus. À côté de toi, il y a les gens qui sont dans le froid. À côté de toi, il y a des gens qui ont faim. Tu attends à donner Dieu. Dieu a le papa. Il t'a dit qu'il mange le pain. Il met le manteau de froid. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. Si tu regardes ton frère, alléluia, là il nous dit quoi? Je dois avoir un regard sur mon prochain comme si c'était moi. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mon mari, même on n'est pas de Dieu, hein, on s'embrouille des fois. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire à mon mari, moi, je fais mon rôle. Même si on s'est embrouillé. Alléluia. Amen. Ça ne manque pas si quelqu'un te dit qu'il ne s'embrouille pas parce qu'il est passé à Kosibino. On s'embrouille. Mais on s'embrouille comme des enfants de Dieu. Amen. Et puis on revient tout de suite. Amen. J'ai dit à mon mari, moi, je fais mon rôle. Tu me boudes pas, je fais mon rôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est mère d'enfants. Vous savez, élever les enfants dans ce pays, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me parlait par les yeux. Ici, là. Ils ont leurs choses. Il y a un qui m'a balancé. Je ne prie pas à cause de toi. Je prie à cause de moi-même. Il oublie que c'est moi qui lui ai enseigné la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, ok, comme tu pries déjà, c'est bon. Même si ce n'est pas pour moi, prie. Alléluia. Même ici, on s'embrouille avec les enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne va pas m'arrêter mon rôle de mère. Amen. Mon rôle d'intercesseur. Alléluia. C'est Amen. ça de cette justice-là que nous parlons. Chacun dans son couloir. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Amen. Mais bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La justice. N'arrête pas de pratiquer la justice parce que cette personne est désagréable avec toi. Ce jour-là, Dieu te demandera. Il ne demandera pas à cette personne-là pourquoi tu l'avais fait si. Il va te poser la question. As-tu fait la justice? As-tu pratiqué la justice? As-tu pratiqué le bien? Alléluia. Vous savez, le diable ne descendra pas avec des cornes. En train de danser. Le diable va prendre seulement le prochain là que Dieu a dit que regarde-le avec les yeux de la justice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'équité. Traiter son prochain quel que soit, c'est-à-dire quel que soit son identité, traite-le justement.
Psaume 15, le verset 1 à 3, s'il vous plaît. Le verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, si Dieu a triomphé de toi, si Dieu a triomphé de ta chair, non, je reprends. Je reprends, écoute-moi bien. Si Dieu a triomphé de ta chair, si Dieu a triomphé de toi, c'est-à-dire la justice, pratiquer la justice, ce n'est pas un fardeau. Et pour ça, l'opacité, ça ne va pas te faire mal parce que Dieu a triomphé de ta chair. Dieu a triomphé de tes sentiments. Un amen est bien. Pardonner quelqu'un ne va pas te demander les aides. Ça ne va pas être, c'est-à-dire, bandeko. Pardon. Même dans la maison de Dieu, c'est une denrée rare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, on ne pardonne pas à cause de la personne. Je pardonne parce que c'est un ordre venant de Dieu. Alors, si je crains Dieu, pardonner, ce n'est pas un fardeau pour moi. Finganga, tonganga, je ne suis pas là. Moi, je veux faire quelque chose, je vais te pardonner. Si tu as faim, je vais te donner le pain. Si tu as besoin, je vais t'aider. Moi, j'obéis à l'ordre de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Vous savez, quand Dieu a triomphé de toi, pardonner va être facile. Si tu vois que pardonner, c'est un problème pour toi, oh, Dieu n'est pas encore passé par là, tu es comme sur le putain. Oh non, tu es seulement attaché là. Oh, ce jour-là, tu sais qu'il m'avait ça. Oh, ce jour-là, tu m'avais dit ça. Oh, ce jour-là, il m'avait fait ci. Oh, tu sais, ce jour-là, tu sais, quand le Seigneur n'a pas triomphé de ta chair, tu vas te rappeler même des choses de 2020. Oh, tu m'avais dit ça. Oh, tu m'avais... Alléluia. Je passe, je pars, repars. J'ai des défis à remporter, moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler au cœur de quelqu'un? Vous savez, l'équité, c'est traiter son prochain, quelle que soit son identité. Amen. Alléluia. Amen. Même si moi je viens de Brazzaville, toi tu viens de Kinshasa. Alléluia. Amen. Nous allons nous traiter justement. Ce n'est pas parce que moi je viens de Kinshasa, Maman Boleko vient de Brazza. Alléluia. Amen. Tout ce que Maman Boleko fait c'est mauvais. Oh, tu es loin de Dieu. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire l'équité, on ne doit pas profiter de la faiblesse de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne doit pas profiter de la vulnérabilité d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour profiter de sa vie, c'est ce qui se passe même dans la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a marché à pied, tu lui dis, oh, pèse à bourrer. Alléluia. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Il aura ça où? Quelqu'un qui même pour arriver à la prière, il a marché à pied. Alléluia. Oh non, la consultation, pour aller consulter l'homme de Dieu, il faut payer. Ah, bon, lui-même, il est venu à pied. Il est venu à la prière là parce que ça ne va pas. Bon, il va te... Ah, pardon. Je sais que ce genre de message va me créer des problèmes. Mais je ne suis pas là. Quand Christ a triomphé de toi, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons de profiter de la vulnérabilité des gens. Alléluia. Amen. On a besoin de bâtir la maison de Dieu. Vous savez, quand Christ a touché le cœur de quelqu'un, alléluia, pour donner au Seigneur, quand Christ a touché le cœur de quelqu'un pour qu'il donne dans la maison de Dieu, on ne va pas lui dire, donnez, il vous sera donné. Non, moi Christ m'a touché, je sais que cette maison a besoin du chauffage, je sais que cette maison a besoin d'être payée, je sais que cette maison a besoin d'eau. Un amen est bien, personne ne va le dire, un amen est bien. Amen.
Alléluia. 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 Nous ne cesserons de dire. Dans les choses de Dieu, il y a 3 acteurs. Il y a Dieu, il y a mon prochain, il y a moi. Nous formons ce triangle. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Dieu est là, Dieu m'aime, moi j'aime Dieu, j'aime aussi mon prochain m'aime et mon prochain aime Dieu, Dieu aime mon prochain. Qu'il équilibre du triangle. Alléluia. Ça c'est notre leçon d'affermissement. Pour les gens qui ont fait les affermissements, les vrais affermissements. Ils savent le triangle de l'amour, le triangle équilibré. Dieu m'aime, moi j'aime Dieu. J'aime mon prochain m'aime. Mon prochain aime Dieu, Dieu aime mon prochain. C'est ça que toute l'histoire de la Bible, c'est ce triangle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, la ruse nous donne des positions au ciel. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas la ruse. Pour rentrer au ciel, un amen est bien. La ruse ne fonctionnera pas. Maintenant là, un amen est bien. Il suffit que je fabrique quelque chose. Je suis à côté de Mamborico, je lui prends le sac. Un amen est bien. Mais ça ne ouvre pas la porte du ciel. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui nous ouvrira la porte du ciel? Quand je traite mon prochain comme moi-même. Quand je vois ce qui est noir, je dis que c'est noir. Quand je vois ce qui est blanc, je dis que c'est blanc. Quand je vois ce qui est rouge, je dis que c'est rouge. La chose se voit mauvais. Toi, tu acclames, tu dis que c'est bon. Les portes du ciel sont fermées. Ce qui compte ici, c'est les portes du ciel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Si le Seigneur a triomphé de toi, alléluia, marcher dans la justice, ce n'est pas un fardeau. C'est-à-dire, ça ne va même pas enlever quelque chose en toi. Oh, je vais seulement m'humilier, lui demander pardon. Je vais m'humilier. Non, le pardon, ce n'est pas s'humilier. Le pardon, c'est un ordre qui vient de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. La paix avec mon frère, ce n'est pas un fardeau. La paix avec mon frère, un amen est bien. C'est l'ordre établi par Dieu. Soyez en paix avec tous. Sinon, on ne verra pas Dieu. Est-ce que c'est un fardeau? Si tu penses au ciel, demander pardon à Cathy, ça va me faire quoi? Ça va m'enlever quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai trop parlé. Acclame le Seigneur. Je suis venu te dire, vous savez, la gloire terrestre, ça passera. Un amen est bien. Amen. Les biens matériels, ça passera. Alléluia. Ce qui ne passera pas, ce rendez-vous-là. Est-ce que vous connaissez le rendez-vous? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le rendez-vous qui donne l'accès au royaume des cieux. Ce n'est pas comme à la préfecture où tu as boutiqué, tu as le papier. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est autre chose. La vie qui nous attend, alléluia, ce rendez-vous. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas passer. Comme le feu de l'enfer ne passeront pas. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si chacun de nous pouvait penser à ce rendez-vous-là, à l'accès au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a certaines choses, tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Vous voyez les chaos que nous voyons dans les familles. Un vieux, il va sacrifier les mariages, il va sacrifier les biens, il va sacrifier même les maternités pour que lui, il soit bien. Aujourd'hui, ce qui viendra après lui, il n'est pas là. C'est pas ça. Ça, c'est l'injustice. Si tu aimes même ceux que tu n'as pas vu, vous savez, moi, je prie même pour mes petits-enfants qui ne sont pas nés. Alléluia. Amen. Je prie même pour eux, mais je ne les ai pas encore vus. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui se réveille ce matin, le matin comme ça, pour être un grand chef coutumier, il sacrifie tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ça, c'est l'injustice. Tu n'es pas juste envers les gens que tu n'as même pas vus, tu les vends. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le chaos qui s'est passé, c'est l'injustice, pardon, qui s'est passée avant notre naissance. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu es difficile même de tomber enceinte. Parce que quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose. Tu ne peux pas avoir de l'argent dans un pays où tout le monde est censé être tranquille, mais tu as des difficultés pour s'enraciner parce qu'il y a quelqu'un qui a marché dans l'injustice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et eux, ils croient que, je vais vous dire quelque chose, et ils croient que quand ils ont fait toutes ces choses-là, ils ont vendu tout ce qui est à nous, ils sont endormis, ils croient que c'est fini. C'est pas fini. J'aime une chanson, c'est pas fini, hein. Le sommeil de la mort, alléluia, c'est un sommeil. Il y a un jour où tout le monde va se réveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même celui qui a vendu ta maternité là, même celui qui a fait quelque chose pour que tu sois instable aujourd'hui, il s'est réveillé, même si à Koufa Bandeko. Il t'a laissé une maladie, il t'a laissé dans une situation chaotique. Oh, c'est pas fini. Nous allons le lire. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Je peux lire au nom de Jésus. Ok, vas-y, maman. Le verset 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Oui, je vins un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts tendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang du feu, c'est la seconde mort, l'étang du feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang du feu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est libre sur la terre? Est-ce qu'on est libre de faire quoi que ce qu'on veut? Marcher comme on veut. Alléluia. Il y a des gens, ils font les dégâts, ils meurent, ils croient que c'est fini. C'est pas fini. La personne qui a vendu ta maternité, qui a vendu ce qui est à toi, qui a vendu tes biens, il croit que c'est fini parce qu'il est mort. C'est pas fini ce jour-là. La Bible nous dit quoi? La mort va rendre ces morts. Ils vont se réveiller pour rendre compte à Dieu. Un amen est bien. Toi, reste tranquille. Toi, marche dans la justice. Alléluia. Tu es en train de souffrir à cause des lois établies à cause. Alléluia. Chacun de nous rendra. On a dit la terre passera. Avec tout ce corps. Si la terre passe, ça veut dire ta voiture passera. Alléluia. Ta belle maison passera. Tes habits passeront. Tes bijoux passeront. Un amen est bien. Mais il y a un livre. Alléluia. Qui ne passe pas. Où est écrit tout ce que nous faisons. Le temps est arrivé. Alléluia. Cet après-midi, Dieu nous parle à moi et à vous que le temps est arrivé de s'arrêter, de commencer à marcher dans le couloir de la justice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Qui échappera à ce jugement? Personne. Mais tu peux échapper maintenant là. C'est-à-dire en marchant dans la justice. Fais ce qui est bien. Enseigne ce qui est bien. Alléluia. Amen. À tes enfants. Alléluia. Si tu pourras partir un jour dans une vieillesse heureuse, pars en paix. Au moins tu as enseigné à tes enfants la crainte de l'Éternel. Quand le jour du jugement arrivera, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, un amen est bien. Qu'ils n'ont pas de fardeau sur la tête à se justifier devant Dieu. Un amen est bien. Amen. Au moins tu leur as donné quelque chose de primordial. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Hébreux 12,
le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous et à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne n'y échappera. Alléluia. Nous prions Dieu pour le voir un jour. Alléluia. Nous allons lire la conclusion. Alléluia. Pour adorer l'Éternel. En conclusion, nous lisons Marc 12, le verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 12, le verset 30 à 31. Le verset 30 nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimeras Dieu, toujours le triomphe. Alléluia. Amen. J'aime Dieu. Alléluia. Je dois aussi aimer mon prochain comme moi-même. Alléluia. Quand Dieu a triomphé de ta chair, ce n'est pas un fardeau. Aimer son prochain, traiter son prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la porte du ciel. Ce n'est pas quand tu donneras peut-être les sacrifices ou quoi, non. C'est quand tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est là où tu auras dans ta main le passeport pour rentrer dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. On reste encore à l'adoration ce soir. Alléluia. Si tu as du mal à aimer, si tu as du mal à pardonner, alléluia. Si tu as du mal à pardonner pendant cette adoration, tu commences par la repentance. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi. Et tu dis au Seigneur, aide-moi à pardonner. Mon esprit est disposé, mais la chair elle est faible. La chair elle est blessée. Le cœur est en train de saigner, Seigneur. Aide-moi, accorde-moi les capacités. Viens triompher de ma chair, Seigneur. Pendant cette adoration, crie à Dieu. Viens triompher de ma chair, Emmanuel. Hey, Jésus. Jésus. Parle au Seigneur.
Ezali na tina elombe
Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Ceux qui vont se lever, c'est-à-dire que tu sens que tu as des difficultés pour pardonner. Il y a des blessures qui nous laissent à terre. Il y a des blessures qui nous font tellement mal qu'on a du mal à se lever. Il n'y a pas de honte à ça. Tous, avant que la parole puisse s'asseoir, on est passé par là. Nous allons prendre 2-3 minutes pour dire au Seigneur de nous pardonner et nous allons dire au Seigneur de nous aider à pardonner. Comme ça, Papa va prier pour nous tous. Élevons nos voix. Dis au Seigneur, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu te lèves, tu mets la main droite sur ton cœur. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à oublier parce qu'il y a des blessures qui nous mettent KO. Prions au nom du Seigneur. Prions, élève, fais sortir ta voix. La Bible dit celui qui confesse sans péché, c'est-à-dire tu le confesses de ta bouche et lui, il va nous pardonner. Montre au Seigneur la blessure qui t'a mis à terre. Montre au Seigneur la blessure qui t'a mis KO. Montre au Seigneur cette blessure qui te coupe le sommeil. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oui, ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au sang de Jésus de remplir nos cœurs. Il n'y a que le sang de Jésus qui va panser ces blessures. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui va fermer ces blessures qui sont ouvertes. Prions au nom du Seigneur Jésus. Élève ta voix, dis au Seigneur, montre-lui le besoin de ta guérison. Montre-lui le besoin d'être guéri. Dis-lui que tu as besoin de marcher dans la justice, besoin de pardonner. Est-ce que cela peut être la prière de quelqu'un? Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre dernier sujet de prière, tu vas inviter le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous donner la capacité de pardonner, la capacité de marcher dans la justice. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ.